par 2 fois avant la réforme de 2012, la CNPS a connu de gros déficits. Le premier déficit, ça a été dans les années 90, où nous avons été obligés de licencier 500 personnes sur un effectif de 2000. La deuxième période de déficit, ça a été en 2005 et 2011. Et là, la CNPS, sur la période, a connu 200 milliards de déficit cumulé, avec une trentaine de milliards pour la seule année 2011. On s'est dit, si on continue avec cet ancien modèle, peut-être chaque 10 ans, il faut s'attendre à une crise. Donc on a modifié le modèle économique, on a dit désormais, on va faire en sorte que les cotisations d'une période des travailleurs couvrent non seulement les retraites de cette époque, mais aussi engrangent des réserves pour constituer une épargne qui va être investie et qui va créer de la richesse. C'est ça la clé qui a tout déclenché. Donc, dès la mise en place de la réforme de 2012, au lieu des déficits, on a commencé à connaître des excédents. 8 milliards en 2012, 33 milliards en 2013, 45 milliards en 2014, une soixantaine de milliards en 2015 pour arriver en 2019 à 112 milliards d'excédents. Nous sommes par exemple actionnaires dans certaines banques. Nous avons 20% de NCAB Yahoo, 20% de BNI, 20% de Bridgebank, 6% de Ecobank, environ 5% de Orabank. Donc, vous voyez que ces excédents nous ont permis de prendre des participations dans des banques et c'est ce qui nous permet d'avoir des dividendes. Avant, c'était la souffrance totale. On souffrait même. Souvent, les veuves là même, ils vont aller à Yamoussoukro. Ils peuvent faire 10 jours avant d'entrer en position de leur dû. C'était vraiment un calvaire pour nous, quoi. On souffrait même, la vérité. Et jusqu'à ce qu'il y ait l'ouverture de l'agence de la CNPS de Kourougou. C'est un soulagement pour nous total. On est vraiment, on ne sait pas comment. C'est-à-dire quand on dit que quelqu'un est content, quoi, on ne sait pas comment il faut dire ça. Le bilan de l'entreprise, qui était de 200 milliards en 2012, est passé à près de 700 milliards aussi en 2019. Donc, le bilan a été multiplié par 3 et quelques. Ce qui fait que, au point de vue de la pérennité du régime, nous sommes dans une assurance totale. Je peux vous confirmer que le retraité est tranquille parce que non seulement nous payons les prestations à temps, mais en plus, nous revalorisons régulièrement les prestations. Nous avons revalorisé 3 fois en l'espace de 8 ans. Nous avons revalorisé de 8% en 2014, de 5% en 2016 et de 5% en 2020. Nous sommes un des rares pays à revaloriser régulièrement. Ce qui fait qu'on maintient le pouvoir d'achat, on fait même plus que maintenir le pouvoir d'achat, puisque le taux d'inflation est beaucoup plus faible que le niveau de revalorisation.